Salut à toi, salut mon entrepreneur à succès, j'espère que tu vas bien. Inès Ingrid ici de clarixinvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash sans avoir dépensé un sou de leur revenu mensuel. Très heureux de te retrouver ici, je viens juste répondre à des questions que je retrouve dans mon chat, dans mon WhatsApp et puis également dans mes messages privés. Pourquoi l'endettement? On parle trop de la dette ces derniers temps. J'ai une masterclass qui a parlé de la dette où j'ai donné carrément aussi des principes de la dette, les causes aussi et puis comment briser également la chaîne de la dette pour qu'un 2023 soit fructueux. J'ai bien pris conscience qu'en 2022, il y a eu un peu comme ce balancement de entre restructurer ton entreprise, restructurer tes finances pour pouvoir sortir de cette dette financière-là à au moins, je vais dire, l'abondance financière. D'accord? Donc, je vais te parler un peu de pourquoi la dette, pourquoi les gens sont même endettés, qu'est-ce qu'il arrive, n'est-ce pas, que des entreprises soient endettées, que des personnes soient endettées. On sait tous que la gestion des finances dans une entreprise est très importante. Autant la gestion des finances pour une personne aussi est super importante, d'accord? Et comme je parlais de ma masterclass, j'ai eu des cas où les personnes ont carrément généré de gros revenus d'argent, mais autant ils génèrent de gros revenus, autant dans le même moment ils dépensent tout. Ils n'ont aucune planification financière. Et on ne peut nulle part avancer dans ce monde-ci sans planifier. Même ta vie, il faut la planifier. Même ta retraite, tu planifies. Même tes enfants, tu planifies. Parce que il est important de bien comprendre que ta planification financière va te donner un peu une avance sur les autres. Surtout si tu veux être riche, si tu penses à ta richesse financière, si tu penses au développement de ta richesse financière. Parce que quand tu as de l'argent, le cash, c'est juste une transmission de la richesse, n'est-ce pas? Et quand tu as la capacité de vouloir recevoir ce cash-là tout le temps et tu n'en prends pas conscience, c'est clair clairement, autant tu reçois ta gamme, ça va passer et puis tu vas perdre encore de l'argent. Alors, pourquoi les gens sont endettés? Première cause d'endettement financier. Comme je disais, c'est le manque de planification. Deuxième chose, c'est l'incapacité à faire face aux imprévus. Quand on parle de la planification financière, ça englobe plusieurs autres choses, n'est-ce pas? Quand vous avez un salaire que vous ne vous êtes pas assis pour catégoriser vos dépenses, très clairement, vous allez pouvoir faire face aux imprévus dans la dette. Et moi, je dis toujours aux gens, si tu as des problèmes d'argent et si tu veux résoudre les problèmes des autres par la dette, c'est une très mauvaise idée parce que la Bible nous demande de se contenir avec ce qu'on a. Et quand tu ne peux pas te contenir avec ce que tu as, tu crées une ressource de revenus qui va te permettre de venir compléter ta fin du mois afin que tu puisses vivre décemment. Parce qu'il est vraiment important de comprendre ça, les amis. On ne va pas se dire, oui, j'ai 100 000 de salaire par mois, mais en fait, j'ai mes dépenses qui sont à 150 000 francs. D'accord, je suis bien d'accord avec toi, mais tu ne vas pas passer toute ta vie à emprunter 50 000 francs à gauche et à droite parce que tu veux compléter tes fins du mois. Pourquoi ne donc pas observer au fond de toi ce que tu as pour vouloir créer une autre source de richesse qui va te permettre de venir compléter tes fins de mois? Dieu parfois nous met dans les difficultés pour que nous puissions utiliser notre cerveau pour pouvoir comprendre en fait ce qui se passe. Également, ce même Dieu nous dit dans le livre de Deutéronome qu'il nous a bénis avant la fondation de ce monde, qu'il va bénir la terre qu'il a prévu, qu'il a promis de donner à nos parents ou à nos ancêtres. Et le livre d'Éphésiens, pour ceux qui sont chrétiens également, dit clairement que même avant la fondation de ce monde, Dieu avait déjà prévu notre bénédiction. Donc, il n'est pas là pour, pour que nous vivons une vie Christ. Il est là pour nous donner une vie en abondance. Alors quand tu comprends ça, tu sais que tu es déjà né pour briller, tu es né pour réussir, tu es né pour avoir tes finances, tu es né pour être élevé. Mais encore, il faut que tu utilises le même cerveau que Dieu t'a donné afin de pouvoir avoir cette meilleure gestion-là. D'accord? Si tu as un salaire qui est limitant, si tu as un salaire qui ne te permet pas de vouloir vivre la vie, une petite vie que Dieu t'a donné, rien que de la suffisance de ta vie, demande à Dieu de te donner plus. Et observe au fond de toi. C'est sûr qu'il peut-être il veut que tu sois un entrepreneur. Peut-être il veut que tu développes une solution. Peut-être il veut même que tu changes de boulot. Peut-être il y a plusieurs raisons à ça, mais toujours est-il que ne va pas te prêter de l'argent avant de combler tes fins du mois. Ça, ce n'est pas une très bonne idée. La deuxième cause de l'endettement, n'est-ce pas? Comme je parlais plutôt de la planification financière, c'est l'incapacité de vouloir faire face aux imprévus.
Quand je parle d'imprévus ici, dans ce cas, c'est les imprévus familiales, c'est les imprévus, je vais dire, de la famille étendue. Par exemple, vous êtes un jeune couple, une jeune famille, et on sait tous que dans nos familles, il peut y avoir toujours des événements heureux et malheureux. Mais quand vous vivez votre vie, vous ne planifiez pas ça. Et quand un malheur frappe à votre porte, vous n'avez même pas la capacité de vouloir faire face parce que vous n'avez pas planifié cet événement heureux ou malheureux qui arriverait. On sait tous que dans la vie, il y a des événements heureux ou malheureux qui vont arriver. Alors, pourquoi ne donc pas vivre en planifiant cela? Pourquoi ne donc pas vivre en vouloir créer une de se dire que, ok, si demain il y a telle situation qui arrive, j'aurais déjà pu faire face à telle autre situation. On a tous nos parents qui vivent encore, mais ils prennent le coup de la vie. On a tous nos parents qui ont du mal à vivre ou à manger. Et voilà, Noël qui approche, c'est une occasion souvent de vouloir leur dire merci. Alors envoyer un peu d'argent. Alors, si tu n'as même pas planifié cet argent-là en mois de janvier pour l'envoyer en décembre, tu vas aller emprunter cet argent pour envoyer à tes parents. Ce n'est pas une très bonne idée. D'accord? Il faut essayer de réfléchir dans ce sens, de se dire, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma situation actuelle qui peut me permettre de vouloir revoir la situation? La troisième cause la troisième cause de la dette ici, là, c'est le refus de faire un budget. Oh oui, vous m'entendez bien. Je le disais pendant ma masterclass que le budget, en fait, c'est un outil de gestion de finances très performant. Si les grandes entreprises font le budget, pourquoi pas vous? Je fais le budget dans mon entreprise et j'utilise même les indicateurs passés pour faire des prévisions pour les budgets futurs. D'accord? On ne peut pas, là maintenant comme c'est la fin de l'année, je suis tellement occupée parce qu'il faut également que je commence à faire les prévisions de 2023 à partir du budget qu'on m'a donné, mais aussi à partir de comment les indicateurs que j'ai mis dans mon entreprise pour me permettre de pouvoir lire très rapidement les finances de mon entreprise pour 2022. Si tu ne prends pas le temps d'observer ça, même dans tes finances personnelles, si tu ne prends pas le temps de te dire, bon, ok, quel est le budget de mon loyer ou de mon prêt hypothécaire? Quel est le budget de ma lumière? Parce que tu payes les factures d'électricité, tu payes les factures d'eau, tu payes l'école des enfants, tu payes les chaussures des enfants, tu payes plein d'autres activités pour ces enfants-là. Mais si tu ne te prends pas la peine de lister toutes tes dépenses-là et de les budgétiser à 10% à la hauteur, parce qu'on est bien sûr qu'il y a quand même la fluctuation, et quand un fournisseur décide d'augmenter les prix, il ne demande pas votre avis. D'accord? Mais si tu le mets déjà en cette année 10% à la hausse, et tu le laisses. Si tu payes moins, tant mieux, tu économises de l'argent qui va te servir à payer autre chose avec plus tard. Mais tu ne le dépenses, tu économises. Et ça veut dire que quand le fournisseur va augmenter ses prix, tu auras déjà fait face, n'est-ce pas, à ces dépenses-là, sans avoir à souffrir. Il est vraiment important de regarder ça de près et de dire, je dois budgétiser. Si ton loyer te coûte 100 000 francs par mois, par exemple, mets 110 000 francs. Et que si le bailleur augmente ce loyer-là dans un an à 110 000 francs, à 105 000 francs, au moins, soit déjà ta capacité d'épargne. Moi, je dis que chaque année, mais il faut augmenter ça de 10%. Rien que dans ton budget, parce que moi, je le fais en fait. C'est vrai que si je fais face à la hausse des prix ou à la hausse des coûts, à une inflation quelconque, je n'ai pas de concours là-dessus, mais au moins je me suis déjà préparé à l'avance. Je sais que vous allez me dire dans les commentaires que oui, c'est peut-être pour les riches, peut-être parce qu'on a quand même une aisance financière. Les amis, non. Les amis, non. Ce que je vous dis là, ce sont des faits, ce sont des réalités. Ce sont des faits, ce sont des réalités. Donc, moi, je suis allée à l'école, je travaille, temps plein, je peux à l'école, temps plein aussi. Donc, je sais de quoi je parle. Quand tu ne budgétises pas ça, tu les fins du mois qui sont courts. Et quand tu ne budgétises pas, quand tu sors, tu fais ce que j'appelle des achats émotionnels. Tu as envie de manger une glace, tu t'arrêtes dans un dépanneur ou alors un commerce de quartier. Tu dépenses 4-5 dollars pour une glace qui coûte peut-être 1 dollar ou 1 euro, ou 1 euro dans un supermarché propre. Alors que tu peut-être fait les courses la veille. Alors, tu fais les courses avec ce que tu aimes tu aimes les glaces en achetant et mets-les au congélateur. Juste si tu as envie de manger des glaces, demande à ton corps, organise ton corps, tu rentres à la maison, tu t'en prends et puis tu consommes. D'accord? Et même, budget également te permet de manger bien parce que le budget en fait te permet de faire les dépenses intentionnelles, de faire les dépenses préparées, de faire les dépenses planifiées. Et surtout quand tu as court d'argent, alors quand tu fonctionnes dans un budget qui est très juste, pour ne même pas dire assez franchement tout petit. Il est vraiment important d'être
intentionnel avec nos dépenses dans tout ce qu'on fait. Donc voilà les 3 causes. Il y en a plus, mais je vais de garder cette vidéo courte. Voilà 3 causes que je viens te répertorier pour l'endettement. Pourquoi les gens sont endettés, que ce soit sur la vie personnelle, également dans leur entreprise. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi quelle, selon toi, la cause que tu penses être pour ces personnes qui s'endettent. Et je viendrai également en continuant à commenter et je viens continuer avec toi.